Salutations, bonjour, 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 mes frères et sœurs, bonjour à tous les abonnés de Kalinga Leader, à tous mes amis, je vous salue. Je pense que vous allez bien. Nous allons commencer notre grand thème. Notre grand thème que nous avions annoncé tantôt sur la méditation. Sur la méditation. Le grand thème sur la méditation. Pourquoi le grand thème? Parce que depuis quelques temps, j'ai commencé. Shalom, Maman Floretta Bourguignon, je vous salue. Je disais que ça fait quelques temps que je commençais avec une manière de faire des lives avec des grands thèmes subdivisés à plusieurs sujets, quoi. Le dernier grand thème était sur qui est l'être humain. Nous avions parlé sur qui est l'être humain. Avant cela, c'était qui est Christ et tout ça, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le grand thème de ce mois-ci, en fait, comme je l'ai dit, c'est la méditation. La méditation comme grand thème qui sera subdivisé à plusieurs sous-thèmes ou à plusieurs sujets. Concernant la méditation toujours, parce que c'est un grand thème, la méditation, c'est un grand thème extrêmement large. Voilà. Mais, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne donne que ce qu'on a. Je vais donner ce que j'ai compris, sans peur d'être contredit. Je n'ai pas de matière grise, tout ça, non. Je dis ce que j'ai compris, ce que je sais par rapport à la méditation, par rapport à mes recherches, par rapport à mes expériences aussi, parce que c'est très important de lier toujours l'utile à l'agréable. Donc, je pense que vous m'entendez bien si c'est ainsi signalé sur le bas des commentaires. Voilà. Je veux que ça soit interactif. Si vous avez des questions, des ajouts par rapport au sujet, donc faites-les volontiers. Voilà. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est le premier numéro de notre grand thème, la méditation. Tous ces mois d'août, les lives sera basés sur la méditation. Je ne sais pas combien de sujets combien de sujets sera fait la méditation, mais je me laisse conduire par l'esprit, en fait, par voilà comment je vais me sentir, donc, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la méditation. Donc aujourd'hui, le premier sujet, le premier sous-thème, c'est, bien sûr, le grand thème, c'est la méditation. Le sous-thème, c'est la prière, une forme de méditation. Point d'exclamation. Pardon, la prière personnelle, virgule, une forme de méditation. Point de suspension. Voilà. Parce que la prière, quand nous disons la prière, c'est quoi? Mais je précisais bien, la prière personnelle. La prière personnelle. Une forme de méditation. Point d'exclamation. C'est un titre qui m'est venu comme ça. Voilà, nous allons le voir ici par rapport à cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des ajouts, ou bien des contradictions de ce que je vais dire, n'hésitez pas. Nous sommes là pour partager la connaissance. Je ne possède pas, je n'ai pas la matière grise ou bien la science infuse par rapport à la méditation. Voilà, c'est juste de partager la connaissance, car c'est très très important. C'est très important de partager ce genre de connaissances. Voilà. Ok. Grand thème, la méditation. Sous-thème, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la prière personnelle, virgule, une forme de méditation. Point d'interrogation. Mes chers amis, vous êtes sans ignorer que quand nous disons la prière, bien sûr, la prière personnelle, je précise, tout le monde prie. Tout le monde est essentiellement croyant. Tout le monde croit en quelque chose. Voilà. En Dieu, ça dépendra des croyances, des foi de chacun. Je respecte cela. Voilà, je respecte. Donc, pas de problème. Mais, quand je dis la prière personnelle, une forme de méditation, je vais nous amener quelque part, en fait. Nous faire réfléchir encore au-delà de ce que
nos constructions mentales, c'est comment c'est forgé, comment on construit par rapport à ce que c'est la prière, surtout la prière personnelle. Quand je parle de la prière personnelle, ça nous concerne moi et vous. Parce que tout le monde prie. Mais quand tout le monde prie, bien sûr, nous allons dans les églises, voilà, partout en fait, pour s'assembler avec les frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est la prière personnelle par rapport à toi-même. Parce que tu dois d'abord se forger, tu dois d'abord faire un travail considérable pour toi-même d'abord. Pour toi-même d'abord, parce que tu es toi. Tu es venu pour toi-même. Tu es venu sur terre pour expérimenter la matière, pour se connaître, pour accomplir une mission quelconque selon ton contrat d'âme que vous avez conclu avec Dieu. Voilà, avec Dieu. Voilà. En s'incarnant, comme je le dis toujours, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, c'est juste, là, c'est juste une parenthèse pour nous faire comprendre ce qui est important, de ce que je vais dire par la suite. Notre corps, c'est juste, c'est juste un reflet de l'esprit qui s'est incarné, qui a plongé en fait, qui est mort dans la matière pour accomplir quelque chose, pour se connaître. Voyez, c'est très important. C'est pour cela que quand nous venons ici sur terre, nous oublions en fait qui nous sommes exactement. D'où nous venons ici dessus. C'est pour cela que quand nous nous incarnons, c'est pour faire un travail d'introspection, un travail en nous-mêmes, de nous connaître que d'abord c'est très très important. Mes chers amis, connaissance de soi, la connaissance de soi c'est très important. Beaucoup de personnes souffrent par exemple de jalousie, de haine, tout cela parce que ils ont des crises d'identité en fait. Ils ont des crises d'identité parce que au lieu de se chercher, au lieu de chercher qui tu es, de faire un travail de soi, parce que la vie est tellement courte, tu n'as pas intérêt de perdre ton temps à s'occuper d'autres personnes. Il faut d'abord faire un travail de soi-même. C'est très très important, j'insiste là-dessus. Moi inclus aussi, je ne m'exclus pas. Voilà. Donc, la prière personnelle, la prière nous amène, bon, bien sûr, beaucoup de personnes pensent quand on dit prière, c'est directement demander. Non, je ne parle pas de la prière dans son format de demande, parce que la prière, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de prières. Mais la prière que je veux dire ici, parce que liant avec notre grand thème, la méditation, vous allez comprendre là où nous irons. Donc, ici, je parle de la prière personnelle, une forme de méditation. Beaucoup de personnes pensent que la méditation est orientale, asiatique. Non, la méditation est universelle. La méditation est universelle. Mais malheureusement, son concept est plus mis en exergue en Asie. Voilà, avec l'hindouisme et le bouddhisme. Ok. Dans le christianisme, bon, je m'attire plus dans le christianisme parce que la plupart de mes amis sont des chrétiens, moi inclus aussi, parce que voilà, nous sommes nés, nous sommes forgés dans un format chrétien en fait. Mais on oublie que la méditation aussi, au 4e siècle, vers les années 300 et quelques, le milieu chrétien particulièrement pratiquait aussi la méditation. Là, beaucoup de nous ne le savent pas, en fait. Nous ne savons pas ça. La méditation, c'est dit qu'en fait, la méditation, comme Maman Florette a dit, aller vers soi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la prière personnelle, une forme de méditation. Je vais le démontrer aussi. Nous allons lire un verset biblique que j'aime beaucoup ici. L'enseignement au sujet de la prière que Maître Yoshua, Jésus-Christ, a donné à ses disciples, en fait. Voyez, parce que je signale bien que Jésus-Christ est adressé à l'humanité. Son message était universel. Son message n'est pas destiné seulement aux chrétiens. Le christianisme, c'est juste une religion créée par Constantin. Et puis voilà. Mais le message de Jésus étant maître, voilà, étant maître spirituel d'abord, était pour comment?
était venu pour annoncer à l'humanité, en fait, à l'humanité entière, parce que son message était universel. Quand je parle de Jésus-Christ, mes chers amis, je ne fais pas du prosélytisme ici. Je ne suis pas là pour convertir les gens au christianisme. Ce n'est pas ma démarche ici. Ma démarche, c'est, je le dis toujours que mes messages, en fait, mes posts et mes vidéos s'adressent à l'humanité tout entière. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, athée, je respecte votre croyance, mais le plus important est que nous sommes d'abord humains. Nous sommes d'abord humains, c'est très important. La foi, tout cela est venu avec des cultures là où on est, tout ça exactement. Donc, je disais qu'au 4e siècle, les milieux chrétiens particulièrement pratiquaient la méditation, c'est-à-dire le silence de soi. C'est comment c'est aller vers soi-même, d'aller vers soi-même, de faire le silence, de faire l'introspection envers soi-même, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai lié la méditation avec la prière personnelle, qui est une forme de méditation, point d'exclamation. J'affirme cela, en fait, avec force. Donc, la prière personnelle est une forme de méditation. Peut-être aujourd'hui, tu ne le savais pas. Bien sûr, exactement, nous sommes là pour évoluer, bien sûr. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que la prière personnelle, quand tu pries personnellement, je ne dis pas en groupe dans une église, mais quand tu pries personnellement, quand tu entres dans ta chambre et tu es seul, en fait, tu es en retraite, en fait, tu es en train de méditer, en fait. Qu'est-ce que la méditation? La méditation, quand tu médites, c'est pour créer quelque chose. La méditation, c'est aller vers soi-même. Faire l'introspection, en fait. Aller vers soi-même. C'est pour cela même dans la Bible, quand on va lire dans Genèse 12, quand Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père pour aller vers une terre que Dieu va lui indiquer. En fait, comment? La vraie traduction, en fait, la traduction idéale, en fait, en hébreu, c'est l'Er-Lera. L'Er-Lera, qui veut dire, en fait, bien sûr, dans la Bible, on dit qu'il quitte le pays de ton père, tout ça. Mais, à vrai dire, en fait, Dieu voulait dire à Abraham d'aller vers soi-même. L'Er-Lera, donc, c'est-à-dire, Abraham, va vers toi-même. Va vers toi-même, c'est-à-dire, va en profondeur de toi-même, en fait. Tu dois te chercher toi-même. Va te chercher, comme le disent nos amis ivoiriens. Va te chercher. Donc, va te chercher, en fait. Au lieu de chercher, de connaître la vie des autres personnes, tout cela, comme je l'ai dit, la vie est tellement courte, tellement beaucoup de problèmes, tellement impermanentes. Tu n'as pas le temps de chercher, en fait, de connaître la vie d'autres personnes. Va vers toi-même, comme Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12. Va vers toi-même, mon frère, ma soeur. Fais un travail à toi-même, en fait. Parce que nous sommes descendus sur terre, nous avons des problèmes en nous-mêmes. Nous avons nos démons intérieurs, nous avons des soucis, nous avons des maladies, en fait, en nous que nous devons, écoute, guérir. Nous sommes ici pour évoluer, en fait. Notre mission ici, principalement, c'est d'évoluer. L'évolution, en fait. L'essentiel de ta venue ici sur terre, c'est d'évoluer. Donc, pour évoluer, il faut faire la prière personnelle qui est une forme de méditation. Il faut méditer. Il faut aller vers soi-même. Il faut faire l'introspection envers toi-même. Aller découvrir les soins, en fait, les soins divins en toi, les divins en toi, en fait, l'intercelle divin là qui est en toi, en fait, parce que tu es Dieu, tu es une déesse, tu n'es pas n'importe qui, vous êtes des dieux, comme Christ l'a dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes des déesses, bien sûr, pour ne pas parler aux dames, donc vous voyez, donc nous sommes des dieux, en fait, donc on s'ignore, on s'oublie toujours, en fait, donc aujourd'hui, il faut prendre la décision d'aller vers soi-même, en fait. De prendre le temps envers soi-même de temps en temps. De prier personnellement, c'est-à-dire de faire la méditation. Quand je dis la méditation, ce n'est pas forcément prendre la posture, de la lotus, comme font le voilà comme ça, ou réciter la syllabe Aoum, tout ça. Non, ce n'est pas personnellement ça. Ce n'est pas vraiment ça, en fait. Mais je parle de la prière personnelle, c'est-à-dire d'aller vers soi-même, de chercher à se connaître que soi-même, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Là, c'était juste à titre introductif. Maintenant, je vais appuyer ce que je suis en train de dire par un verset de la Bible. Quand j'utilise la Bible, ce n'est pas principalement pour les chrétiens. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Je ne suis pas là pour convertir quelqu'un
au christianisme, mais non. Quand je prends la Bible, c'est pour dégager un message universel. Parce que je considère la Bible étant un livre magnifique, au-delà de toutes les stigmatisations qu'on peut en faire avec la conversation, je m'en fous. Mais je prends le bon côté des choses, en fait. Dans la Bible, il y a des messages universels que nous pouvons en profiter pour évoluer. Voilà. La prière personnelle, une forme de méditation. Notre sujet de notre grand thème, je te rappelle, la méditation. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. C'est l'enseignement au sujet de la prière que Maître Yoshua, que Jésus-Christ a annoncé à ses disciples, donc à l'humanité, donc nous aussi, nous sommes concernés. Parce que son message était universel. Je vais lire et puis nous allons partager. Voilà. Je lis dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Bon, peut-être je vais aller même jusqu'à 7. Quand vous priez, là c'est Maître Yoshua en fait, Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il enseigne la prière. C'est l'enseignement celui de la prière. Parce que notre thème c'est la prière personnelle, une forme de méditation. Quand vous priez, quand tu pries, quand je prie, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne sois pas comme un hypocrite. Un hypocrite ils aiment à prier debout dans les synagogues, dans les églises, au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Verset 6. Mais toi, moi, toi qui me regardes là, lorsque tu veux prier, j'insiste, lorsque tu veux prier, la prière personnelle, notre sujet, lorsque tu veux prier, personnellement, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Verset 7. Quand vous priez, quand tu pries, ne répète pas sans fin les mêmes choses. Comme les païens, ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Verset 8. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, ton Père, sait déjà de quoi tu as besoin, vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mes frères et sœurs, ici, il y a un enseignement profond ici, par rapport à la prière personnelle. Ici, nous voyons que Maître Yoshua, Jésus-Christ, en fait, est en train d'enseigner la prière personnelle. Quand je dis ici prière personnelle, c'est quand il s'adresse à eux, en fait, personnellement. Il dit, en fait, quand tu veux prier, ne sois pas comme un hypocrite. Un hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui aime prier dans le coin des rues, en fait, dans les églises, faire des vacarmes, des bruits pour qu'on voie qu'il prie, en fait. Il prie tout cela, tout cela. Mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Bien sûr, la chambre, ici nous voyons la chambre et la porte. Là, c'est juste un sens littéral. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, que la Bible ou bien n'importe quel livre sacré a plusieurs appréhensions, plusieurs niveaux d'interprétation, niveaux de lecture en fait. Ici, ma démarche est de nous amener à une lecture profonde en fait, à une lecture qui parle à notre être, à notre soi. C'est pour ça que je dis toujours que quand nous lisons la Bible, il faut voir ton intérêt. Qu'est-ce que la Bible te parle? Tu es concerné en quoi en fait? Quand tu lis par exemple l'histoire d'Adam et Ève, ça te concerne en quoi? L'histoire de Jacob, de Joseph, d'Abraham, de Jésus, de David, de Salomon, tous ces personnages-là, tant adulés par tout le monde en fait. Qu'est-ce que tu en profites en fait? Vous voyez? Donc la Bible a basiquement quatre formes, quatre niveaux de lecture en fait. Il y a la lecture littérale, quand nous lisons comme nous avons lu ici, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et tout ça. C'est une lecture en fait littérale en fait, c'est ce que nous voyons en fait. Merci maman Mimi Makandale, content de vous voir, merci beaucoup. Donc je disais que
Première lecture, c'est la lecture littérale. Entre dans ta chambre et tout cela. Deuxième lecture, c'est une lecture allusive. C'est-à-dire, on fait l'allusion de quelque chose en fait. On se dit que, oh, mais ce verset, il y a quelque chose en fait que je dois tirer en fait. On pousse encore. Il y a troisième lecture, c'est la lecture allégorie, c'est le symbolisme. Là, c'est les commentaires des pasteurs, des prêtres, des rabbins, tout ça, des exégètes, en fait, des personnes qui connaissent plus les Écritures. Mais la dernière appréhension, la dernière lecture, le dernier niveau de lecture, c'est les secrets, en fait, qui parlent à ton âme, en fait. Comme j'avais dit que quand tu lis l'histoire d'Adam et Ève, ça te parle en quoi? L'histoire des serpents, ça te parle en quoi, en fait? Autrement, la Bible elle sera insignifiante pour toi. Ça n'aura aucun sens, en fait. Tu vas dire que, bon, Abraham a déjà passé, ça fait déjà 2000 ans, je m'en fous, Jésus-Christ, je m'en fous, tout ça, tout ça. Mais, quand tu lis les enseignements de Jésus, tout ça, tu dois voir, en fait, en quoi ça te parle. C'est ça qui est le plus important. C'est ça, là où je dois nous amener, parce que ce que je suis en train de prêcher ou bien d'exhorter, ça me concerne aussi, en fait. Je ne m'exclus pas. Je m'enseigne en quelque sorte. Donc, ici, nous devons comprendre quand Jésus dit que, quand je suis dans le verset 6, chapitre 6, chapitre 6, livre de Matthieu, voilà. Verset 6, ce qui nous concerne. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. La chambre ici, il faut voir l'être humain. Vous êtes sans ignorer, je pense, que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les maisons, en fait. Tu es une maison, en fait. Nous sommes des maisons, en fait. Notre corps, c'est une maison. Il y a des chambres, il y a des cuisines, il y a, voilà, tout ce qui est dans une maison, c'est dans l'être humain, en fait. La forme d'une maison, mais les temples, les églises, c'est l'être humain, en fait. C'est pour cela que vous verrez même des tabernacles de Moïse dans le désert. C'est Christ, en fait. C'est l'image de Jésus, en fait. C'est l'image de l'être humain. Il y avait le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints, qui symbolisent, en fait, corps physique, âme et esprit. Les corps physiques, c'est les parvis extérieurs. Là où on immolait les bêtes, tout ça. On doit briser notre chair, en fait. Les parvis extérieurs. Il y a les lieux saints, en fait. Les lieux saints, c'est notre âme qui fait, en fait, qui fait, comment je peux dire, l'intermédiaire entre les lieux très saints, notre esprit et notre corps. Vous voyez, là, on pouvait trouver les pains de proposition, les chandeliers, tout cela, tout ça. Mais ce qui nous concerne, en fait, c'est les lieux très saints, là où la gloire de Dieu descendait, la Shekinah de Dieu descendait dans l'arche de l'Alliance, qui est notre esprit, notre véritable nous. C'est pour cela que Job dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'effet du vin qui est en nous. Donc, ici, nous comprenons que quand Jésus-Christ dit que, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire que, ici, Jésus-Christ, le maître Yoshua, considérait l'être humain. Ses disciples, en fait, son auditoire. Vous êtes des temples, en fait. Quand vous voulez prier, entrez en vous-même. Parce que ici, je parle de la prière personnelle. Ici, je ne parle pas de la prière des assemblées. Je ne suis pas contre. Moi aussi, je prie avec des frères et sœurs. Je ne doute pas. Mais ici, ce qui nous concerne, c'est la prière personnelle, une forme de méditation. C'est-à-dire, allez vers vous-même, en fait. Va vers toi, comme Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12. Va vers toi-même, en fait. Va vers toi-même d'abord. Va vers toi-même. Entre dans ta chambre et ferme la porte. La chambre ici, on peut le considérer comme ton âme, ton intérieur, en fait. Ferme la porte. La porte, c'est quoi? Quand je dis que l'être humain est une maison, en fait. La porte ici, quand on dit Jésus qui se dit ferme la porte, c'est-à-dire ferme ton mental. Ton mental, c'est-à-dire ta manière de penser. Ta manière de penser qui est en fait biaisée, qui ne concorde pas avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu veut, en fait. Avec qui tu es, en fait. Ferme ton mental, c'est-à-dire ta manière de penser, en fait, comment je peux le dire, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, en fait, avec ton essentialité, avec ta véritable identité, en fait. Tu dois les fermer, en fait. Isole-toi du monde, en fait. Entre en contact avec ton soi divin. Voyez, donc ferme la porte et prie ton Père. Ton Père Dieu. Quand nous parlons de la prière personnelle, c'est-à-dire que c'est lui ou bien ce que nous appelons Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas le définir, on doit les considérer comme une personne, un être, une intelligence, tout ce que vous voulez,
qui n'est pas hors de nous en fait. Dieu est en nous, mes frères et sœurs. Dieu est en nous dans son immanence en fait. Il est en nous. Il est aussi hors de nous. Pourquoi? Parce que Dieu est tout. Il est partout en même temps, comme on dit omniscient, tout cela en fait. Vous voyez? Donc Dieu est tout en tout, partout en fait. Tout ce que nous voyons dans l'univers, dans la création, c'est Dieu en fait. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas Dieu. Non. Vous voyez? Donc, quand Jésus-Christ dit que ton Père, quand tu pries, quand tu entres en toi-même, ton Père qui est là, ton Père est en toi en fait. Il est dans ton esprit en fait. Il est en toi. Dans cet endroit secret. Dieu est dans les secrets. Il est caché en fait. C'est pour cela qu'on cherche Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours que je ne vais pas chercher Dieu, je m'isole. Vous voyez? J'entre en retraite. J'entre en jeûne. Vous voyez? On cherche Dieu en fait. C'est-à-dire nous cherchons en fait. En disant que nous cherchons Dieu, c'est-à-dire on cherche nous-mêmes. On nous cherche en fait. Parce que Dieu c'est toi en fait, mes frères et sœurs. Dieu, c'est toi, en fait. Maman, Floretta, la chambre, en fait, c'est-à-dire, c'est en quelque chose, voilà, ton mental, ton être, en fait, ton âme, en fait, quand tu fermes, c'est là, tu dois fermer ton mental, en fait. Ta manière de voir les choses. Donc, de t'isoler, en fait. Vous voyez, c'est très important. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. La prière, mes frères et sœurs, la prière n'était pas faite pour d'abord demander. Non. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu que Dieu ne connaît pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, non. Mais je vais nous amener plus loin encore pour que nous comprenions. Ici même, Maître Yoshua dit dans le verset 7, dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, quand tu pries, ne répétez pas sans faire les mêmes choses. Vous voyez? Comme les païens, vous n'êtes pas des païens en fait. Quand je dis païens, c'est pas des... Ce sont des personnes qui sont loin, en fait, des dieux, en fait, loin de connaître les responsabilités. Mais ici, je parle aux personnes qui doivent se retrouver, en fait, se rechercher, en fait. Voilà. Donc, ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Non. Tout le monde a des besoins. J'ai des besoins. Tout le monde a des besoins, en fait. Mais ça ne veut pas dire que quand on multiplie des paroles, tout cela, tout ce que Dieu va nous exaucer. Non, Dieu connaît déjà. Verset 8, ne les imitez pas, n'imitez pas les païens, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin, sait de quoi tu as besoin, avant que tu le lui demandes. Vous voyez? Vous voyez? Exactement, c'est ça. Donc, la prière personnelle, une forme de méditation, c'est aller vers soi-même. De se découvrir, de se chercher en fait. De se questionner en fait. C'est comme quand tu te mires en fait. Tu es devant le miroir en fait. Tu es en dialogue avec toi-même. Quand on dit que la prière est un dialogue entre moi et Dieu. En fait, la prière personnelle est un dialogue entre toi et toi en fait. Parce que Dieu est au-dedans de toi. Ton soi divin en fait. L'intercelle divin en fait. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi en fait. Il a soufflé cela. Tu es esprit, donc tu es Dieu en fait. Dieu n'est pas quelqu'un qui habite quelque part. Non, Dieu est tout dans tout. On doit le découvrir en nous-mêmes. On doit le découvrir en nous-mêmes en fait. Il est partout, oui, mais en nous concernant, on doit le découvrir en nous-mêmes. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la couronne de la création. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mes frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Vous voyez, c'est ça l'objet de la prière personnelle. Je pense que cela est clair en fait par rapport à ces questions. Et j'ai dit par rapport à Matthieu chapitre 6, verset 5 jusqu'à 7. Je pense que c'est clair. Continuons toujours dans cette lancée avec la prière personnelle, une forme de méditation. Dans mon pays, en fait, dans mon pays en Afrique, il y a une langue qu'on appelle le Kikongo. Une langue que j'aime beaucoup en fait. Le Kikongo est... Comment je peux le dire? Le Kikongo est construit en fait. Et on dit toujours que les initiés disent que les sages, en fait, les ancêtres disent que le Kikongo est une langue, est une métalangue. C'est-à-dire, c'est au-delà d'une langue en fait. Le Kikongo est composé des sons de l'univers, des sons cosmiques en fait. Voilà, il y a les mbi, les lemba, les nza, tout cela en fait. Mais
Comme nous parlons de la prière personnelle, une forme de méditation, la prière en Kikongo, ça se dit Sambila. Sambila. S-A-M-B-I-L-A. Sambila. En Lingala, qui est une langue parlée en République démocratique Congo, et puis voilà. On dit Kosambela. Prière, c'est Sambila, Kosambela, Sambela, Kosambela, Sambila. Dans Sambila, là, il y a 3 syllabes, ou bien 2 syllabes, mais 3 syllabes pour éclairer notre lanterne ici par rapport à la prière personnelle. Sambila. Oui, exactement, pasteur. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça que je suis en train de dire, de faire un effort pour nous rafraîchir un peu la mémoire, en fait. Parce que, toujours pour vous renchérir, mon cher pasteur, et que dans la conception des chrétiens, en fait, c'est pas pour nous fustiger, parce que c'est pas seulement les chrétiens, parce que nous avons grandi là-dedans. On pense que quand nous disons Dieu, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est ça le problème, en fait. Or que comme le pasteur Dieu a dit, l'immanence divine, l'immanence, c'est-à-dire Dieu est là, en fait. Il n'est pas séparé de moi, parce que lui-même dit que je ne peux pas t'abandonner. Quand tu dis que Dieu t'a abandonné, c'est ton mental, en fait. Tu as créé quelque chose que tu dis que Dieu est au dehors de toi, est hors de toi. C'est de l'illusion, en fait. Tu as construit un Dieu extérieur à toi, et puis tu vas faire l'expérience de ça, en fait. Or que Dieu est en toi, en fait. Tu dois aller vers soi-même, vers toi-même, en fait, et découvrir, de chercher le Dieu qui est toi, qui est en toi, en fait. Voilà. Donc, je disais Sambila, qui est Kosambela. Dans Sambila, nous voyons Sambila. On peut aussi comment je peux le dire, les comprendre par le sens de Salambi. Sala, Kosala, ça veut dire faire. Faire ou bien travailler. C'est ça, c'est là même qui a donné, en fait, le mot salaire en français. Salaire, sala, kosala, le salaire, kosala. Et puis l'embi à Kikongo, l'embi c'est le feu divin. C'est l'énergie là qui allume, comment je peux le dire, qui alimente, en fait, voilà, qui alimente le cosmos que nous sommes en train de voir, en fait. Parce que c'est pour cela même en Lingala ou bien en Kikongo on dit Nzambi. Nzambi, Nzambi nanga, mon Dieu, Nzambi. Nzambi c'est Nzambi. Nzambi, le Nza c'est l'hologramme. C'est ce que nous voyons là. Nous sommes en train de voir là. Ce que nous voyons en fait avec notre yeux, en fait, voilà. C'est Nza, en fait. Et puis l'Embi, c'est le feu là qui alimente le Nza, l'univers, en fait. Donc quand nous disons Nzambi ou bien Nzambi, c'est juste, on dit que l'énergie, en fait, de Dieu, l'énergie divine qui alimente la création, en fait. Parce que la création, la nature, la nature est vivante, en fait. L'univers est vivant. Il vibre, tout cela, et il est en train de rythmer tout cela. Donc, l'univers a une vie, a une mémoire. Voilà, c'est Nzambi. C'est Nzambi. Quand on dit Nzambi, c'est l'énergie qui alimente le cosmos, donc la nature. Donc, pour revenir à notre thème, Sambila, Kosambi, la prière, c'est Salambi. Kosala. Kosala qui a donné salaire. Kosala, Sala, Mbi. Sambila, prière en Kikongo, en fait, qui est une langue très, très sacrée, très, très, très profonde. Quand on dit prière en Kikongo, surtout dans les traditions africaines, on parle de... Comment? En fait, la prière, c'est une invocation. C'est-à-dire, c'est faire appel en profondeur. Invoquer notre feu intérieur. Parce que l'embi, dans Sambi, l'embi, comme je dis, en fait, l'embi, c'est le feu. L'énergie, en fait, qui alimente l'univers, en fait, qui alimente le cosmos. C'est-à-dire, nous sommes des microcosmes aussi. Donc, le feu, là, qui alimente l'univers, c'est aussi en nous. Le divin qui est en nous, l'esprit, là. Le feu en nous, en fait, l'embi, qu'on appelle, enfin, l'embi. On doit les faire, en fait, de sala, sambila, salambi, kosala, faire, l'embi, c'est-à-dire, la prière, kosambila, sambila, c'est appel en profondeur de ce feu divin qui est en nous, en fait, d'appeler Dieu qui est en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous, en fait. Dieu, bien sûr, il est partout, en fait. Il est en nous, il est aussi en dehors de nous. Mais ici, quand nous parlons de la prière personnelle, une forme de méditation,
ça nous concerne en fait. Le Dieu que tu cherches en fait, dans des montagnes, tout cela, bien sûr, c'est un lieu de retrait. Mais il n'est pas là où tu cherches. Jésus-Christ c'est même le dit, Maître Yosh dit, dans Jean 4, quand il parle que mon Père cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem, ni dans ces montagnes, tout cela, mais en esprit et en vérité, mes frères et sœurs, en esprit en toi, l'adoration en toi. L'adoration, c'est les cultes, en fait, les cultes en toi-même, en fait, de s'offrir, en fait, en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? C'est découvrir, en fait, de ne pas s'oublier à l'étage, l'oubli, c'est la négation, en fait, de ne pas s'oublier. Donc, quand on dit l'adoration en esprit et en vérité, l'air n'est plus d'aller dans les montagnes, tout cela, Dieu n'est pas là, en fait. Bien sûr, tu peux aller dans une montagne, sur une montagne pour se retirer, bien sûr. Mais Dieu ne se trouve pas là-dedans. Je vais choquer même d'autres personnes, moi inclus. Dieu ne se trouve pas dans des bâtiments. Il ne se trouve pas dans des synagogues. Dieu se trouve en nous, en chacun de nous, quand nous sommes des temples. Nous sommes des temples, en fait. Des bâtiments, ainsi de suite, sont des lieux de rassemblement, en fait, pour communier. C'est la communion fraternelle. Mais Dieu est en nous. Dieu n'est pas dans un bâtiment, il n'est pas dans une église. Il n'est pas là. Il est en nous, en fait. Il y a même un chanteur dans notre pays qu'on appelle, voilà, un chanteur païen, profane, une notion que je n'adhère pas, qu'on parle de musique du monde, Weranson. Dans une de ses chansons, il a dit donc, la maison de Dieu, c'est le cœur d'une personne, c'est son être-té, c'est son être en fait. La maison, nous sommes des temples de Dieu en fait. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, quand nous prions, la prière personnelle, Salambi Kosambela, c'est aller en profondeur en nous-mêmes, appeler cette énergie-là, les dieux en nous en fait, de l'invoquer, de faire un travail en soi en fait, de nous regarder face à face en fait, avec le divin qui est en nous. La prière, c'est un dialogue entre toi et toi-même. Entre toi, le T là c'est minuscule, et toi, le T là c'est en majuscule, le soi divin en toi. Parce que l'être humain est bipartite, bien sûr, l'être bipartite, corps, âme, esprit, mais le plus important est de connaître et comprendre que nous avons deux parties. Nous avons la nature qu'on appelle inférieure et la nature supérieure. La nature inférieure, c'est quand nous descendons en fait. Nous nous incarnons, nous sommes morts avec l'humanité adamique. Et la nature supérieure, c'est notre divinité en fait, qui est en nous, qui n'est pas extérieure de nous, qui est en nous. Dieu est en nous. Voyez. Donc d'aller en profondeur en nous-mêmes, de faire un travail, de faire taire la personnalité. Comme j'ai mis un statut aujourd'hui sur Facebook, un post, la personnalité qui est notre nature inférieure, pour faire surgir, pour allumer l'individualité, c'est-à-dire notre nature supérieure, le divin en nous. C'est tout un processus d'évolution. C'est ça notre but ici sur Terre, d'évoluer. Principal pour tout le monde. Bien sûr, d'autres personnes sont spécifiques. En fait, chaque personne doit se découvrir. D'ailleurs, même, en se cherchant nous-mêmes, en cherchant d'évoluer, chacun va connaître son identité principale, pourquoi il est venu ici sur Terre. Vous voyez? Donc, au Sambila, Salambi, allumer le feu intérieur en soi, c'est de se connecter à toi-même. Connecte-toi à toi-même. Allumer le feu intérieur divin qui est en toi. Voyez. D'ailleurs, même les mbi de Sambila, là, dans la langue Sango, en République centrafricaine, les mbi, en fait, ça veut dire moi. Donc, moi, en fait, les jeux, le moi divin, en fait, en nous. Parce que nous sommes des dieux. Car nous sommes un avec l'univers. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Donc voilà, en fait, mes frères et sœurs, ça n'est fini pour aujourd'hui avec notre premier thème, avec en ce qui concerne le grand thème, voilà, la méditation qui sera l'objet de notre étude, voilà, notre exhortation, notre enseignement, si vous voulez, de ce mois d'août. Voilà, première partie, numéro 1, c'était la prière personnelle, une forme de méditation. Prochainement, je ne vous annonce pas, je suis en train de préparer, surtout sur la méditation, parce qu'il y a beaucoup à parler. Pour le deuxième sujet, je vais vous annoncer toujours, parce que je n'ai pas encore fini de préparer, je suis en train de chercher toujours, voilà. Donc voilà.
Donc, à titre de conclusion, notre thème d'aujourd'hui, c'était la méditation, grand thème comme vous le savez, pour ce mois d'août. Premier sujet, c'était la prière personnelle, une forme de méditation. Je vous renvoie à lire personnellement, si vous avez les temps, dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Vous allez comprendre l'enseignement sur la prière. Ce que je suis en train de dire ici sur la prière personnelle, une forme de méditation. D'aller vers soi-même. Le Dieu que tu cherches, il est en toi. Il n'est pas dans un bâtiment. Il n'est pas là en fait. Quand tu pars là, tu amènes Dieu avec toi en fait. Voyez. Donc, Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Or que l'esprit et la vérité, c'est en toi. Ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas à Mangeng, non. Là, c'est juste un lieu de retrait que j'accepte, je ne refuse pas. Mais il est à toi. Il est en toi. Dieu est en toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il faut avoir cette conscience-là que Dieu est en toi. Il ne peut pas t'abandonner. L'immanence de Dieu. Dieu est immanent. Dieu n'est pas hors de toi. En ce qui te concerne, il est en toi. Et puis, il ne t'abandonnera jamais. Les soins divins en toi, en fait. Le feu là que tu dois allumer. Le sambi là, le feu là intérieur en toi. Qui est une forme de méditation. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous garde. Que vous soyez prospères. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous. La vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois pour continuer toujours avec notre grand thème, la méditation, tout au long de ce mois d'août. Merci, que Dieu vous garde. Peace and love. Bisous, bisous. Je vous aide. C'était votre ami et frère, Kaling Alider Makero. L'âge d'or, 33 ans. Bye bye. Ciao.